bienvenue dans le podcast Transforme tes pépins en pépites. Je suis Muriel, coach en bien-être et art thérapeute. Je te propose ici de retrouver dans chaque épisode des partages, des conseils, des outils pour te sentir mieux dans ta vie, pour transformer tout ce qui te pèse, pour transformer le négatif en positif. Ici, on passe à l'action pour que ça change et on passe à l'action pour une vie meilleure. Bienvenue dans un nouvel épisode de ce podcast. Dans Transforme tes pépins en pépites, on est là pour partager nos expériences de vie, nos difficultés et nos obstacles à travers des témoignages inspirants et voir surtout à chaque fois comment l'être humain a cette capacité à se relever, comment il peut aller chercher cette force en lui, cette résilience pour traverser ce chaos, en sortir et petit à petit remettre de l'équilibre dans notre vie. Alors n'hésite pas à partager les épisodes autour de toi pour aider un maximum de personnes à transformer leurs difficultés en opportunités. Et aujourd'hui, on va aborder une nouvelle thématique. Aujourd'hui, on va toucher un nouveau sujet délicat, c'est le suicide. Alors, qu'est-ce qui fait que certaines personnes ont des pensées suicidaires? Qu'est-ce qui se passe dans leur vie pour en arriver là? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête à ce moment-là et qu'est-ce qui se joue pour eux? Qu'est-ce qui fait aussi que certains passent à l'acte et d'autres non? C'est tout un tas de questions que je me pose moi-même et que beaucoup d'entre nous se posent. Et c'est aujourd'hui avec Agnès Soulet de Brugière, praticienne en thérapie brève, coach professionnel de résilience, qui va nous répondre à ces questions, qui va nous éclairer sur ce sujet. Bonjour Agnès. Bonjour Muriel. Alors, un grand merci d'avoir accepté à nouveau de revenir dans le podcast puisque tu es venu récemment dans le podcast, je crois que c'est le numéro 30, témoigner sur le deuil de ton conjoint et tu nous as partagé tes outils sur comment surmonter un deuil lorsque l'on perd un proche. Alors, si tu n'as pas encore réécouté le podcast, eh bien, je t'invite à le faire parce que la thématique du suicide, aujourd'hui, elle a un lien justement avec le décès de ton conjoint. Donc du coup, Agnès, je te propose d'aller directement au cœur du sujet. Oui. Et déjà, dans un premier temps, j'ai envie de te poser cette question. Pour quelles raisons c'est important pour toi de témoigner sur ce sujet? J'ai envie de dire qu'il y en a deux. C'est pour que l'extérieur, les autres, ceux qui restent, quand il y Mhm. a eu suicide, comprennent que c'est pas un geste contre eux, que c'est pas un geste fait pour leur faire mal ou autre. C'est vraiment, il se passe un autre fonctionnement dans la tête à ce moment-là, de ma perception, puisque j'ai été jusqu'à on va dire, une minute avant de passer au geste. Donc, il y avait vraiment tout un cheminement et de comprendre pourquoi la personne fait le geste alors qu'elle a des gens qui l'aiment autour d'elle. C'est les suicides les plus douloureux pour ceux qui restent. Mhm. Et, et je trouve que c'est important de témoigner et voilà, qu'il n'y a pas de honte, pas de culpabilité. On est vraiment en dehors de tout ça. Est-ce que tu dirais que c'est encore un sujet assez tabou dans la société? Je pense. Ceux qui sont partis sont partis. Donc, c'était leur destin, j'ai envie de dire. Ouais. Et je témoigne aussi parce que je pense qu'on peut avoir quelques mots, même si on est dans une situation critique où on est à côté de quelqu'un qui, qui est prêt au geste. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans l'urgence? Mm. On n'est pas responsable de ce qui va se passer après, mais au moins on aura tout fait. Ok. Bah déjà, merci d'accepter de témoigner sur ce sujet parce que c'est vrai que c'est pas facile. Mais si tu veux bien, on peut déjà revenir, toi, sur ton histoire parce que c'est un élan que tu as ressenti, genre, je sais pas comment on peut l'exprimer, mais que, C'est clairement ça, c'est vraiment un élan. ouais, est-ce que déjà on peut revenir sur sur ton histoire au moment où ton conjoint il décède? Mon Qu'est-ce conjoint qui... décède des suites d'une longue maladie, 5 ans. Au moment on annonce la maladie, on m'annonce à moi que je suis enceinte, alors que ça fait 10 ans qu'on attend d'avoir un enfant. Ouais. Donc ça, c'est pour vous montrer le grand écart émotionnel. Vous pouvez aller réécouter d'ailleurs le podcast où tu détailles bien tout ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là. Hmm. Et donc l'enterrement a lieu. L'enterrement a lieu, là, c'est vraiment, on est dans un chaos.
un chaos dans la tête. Heureusement que les autres sont là pour nous aider, pour nous piloter, parce que c'est un vrai chaos. Et, et, et voilà, et au bout de, c'est partir de 48 heures après l'enterrement, commence à arriver cette, cette idée que c'est insupportable ce qui se passe Mhm. dans le corps, dans la tête, dans le cœur. C'est comme si le corps est traîné sous une chape de béton et qu'on est écrasé, écrabouillé. Et je dis toujours cette phrase de Victor Hugo, qu'il n'y a pas de mots pour expliquer cette Ouais, douleur. On est broyé de l'intérieur et la seule solution pour que ça se stoppe, ben, à part arrêter la vie, personne ne peut nous aider. Alors, on peut s'assommer de médicaments, vous allez me dire. Bon, pourquoi pas. Mais les médicaments, c'était pas mon choix. Moi, j'avais pas envie de prendre de médicaments et puis j'ai même pas pensé sur le moment. Donc, je suis broyée comme ça. Je suis complètement endolorie, mais le mot est tellement faible par rapport ouais, à ce que c'est vraiment que on a besoin d'un échappatoire. Et cet échappatoire, c'est de se dire, mais c'est que ça s'arrête, ça s'arrête. Donc, comme mon mari était gravement malade, j'avais toute la panoplie de médicaments sous la main ouais. et j'avais décidé de prendre, j'avais concocté j'avais lu les modes d'emploi, ceux qui étaient dangereux, ceux que si. Bon, bref, j'avais tout préparé. Ça, tu le fais consciemment ou Ça, c'est je le fais vraiment... consciemment. Je le D'accord. fais consciemment en amont du geste. C'est-à-dire que 48 heures après l'enterrement, Ouais, je prépare ces médicaments en disant, mais non, mais ça, c'est la seule solution, je prépare le truc. Et en même temps, je me dis, je vais encore réfléchir. ouais. Ok. Ah oui, donc il y a quand même une réflexion qui se passe dans ta tête. Moi, il se passe une réflexion pour essayer de trouver une autre issue. D'accord. Est-ce que c'est vraiment lié à ce que tu nous décris là, cette douleur indescriptible d'ailleurs? C'est C'est vraiment ça ou c'est le fait qu'il soit plus là? Alors, le fait qu'il ne soit plus là, qu'il n'y a plus d'avenir, que tous les projets sont stoppés, ce que je disais, c'est que cet homme, c'était vraiment l'homme de ma vie. Alors, Ouais, ma vie, ça n'empêche pas qu'on avait des tensions, mais on avait tellement envie de grandir ensemble, on était dans la même passion ensemble, on avait plein de choses de commun. Il y avait un néant, il y avait plus rien. Tout l'engagement qui était, il n'y avait tout plus rien, s'arrête. rien de possible. Et tout s'arrête, et ben, que je m'arrête aussi, hein, tant qu'à faire. D'accord. Puisque le contrat était cassé. Tu voyais pas l'issue en fait à part la mort, si je Voilà, je comprends. ne voyais pas d'issue. Alors, il y en a, je me suis dit, mais t'as ta fille quand même. Il y avait une voix dans moi, de la maman Ouais, qui dit, et ta fille? Mais non, mais ma fille, c'est pas, elle va survivre à ça, hein, il y en a. Donc, il arrive tout un flot de pensées que je n'avais jamais eu, que ma fille, ben, il y avait deux familles pour l'accueillir. C'était pas la première orpheline et ça serait pas la dernière. mhm, Il y a plein de discours qui arrivent pour façonner le geste, pour dire que c'est OK et pour donner de l'espace à la décision ouais. d'arrêter cette douleur. Comme si ça validait en fait de dire Exactement. oui, vas-y, passe à l'action. Vas-y, passe à l'action. Il y a aussi tout un cheminement que l'extérieur, mais aussi gentil soit-il, est maladroit et ne peut rien. Et l'extérieur, il souffle aussi. Bon, Oui, bah, si je souffre plus, ils vont plus souffrir non plus, puisque je serai plus là. Au bout d'un moment, ils vont s'arrêter de souffrir. Tandis que moi, je ne voyais pas d'issue à cette souffrance, puisque lui n'était plus là. ouais, d'accord, je comprends. Donc, mon frère, après l'enterrement, avait décidé de rester avec moi. Donc, je me suis même dit que bah, je peux partir tranquillement. Ma fille, elle va pas être toute seule à la maison, 5 ans et demi. Mon frère sera là pour l'assister, pour prendre soin d'elle. Et je trouvais plein de bonnes raisons de. Je validais tout, toutes les cases, les unes après les autres. Et ça, j'imagine que du coup, c'est un discours interne que tu partages pas. C'est un discours interne qu'on ne partage pas parce que l'extérieur, les autres, aussi prévenants, gentils, empathiques, veulent soutenir notre insoutenable. Alors je dis notre, mon insoutenable. Ouais, Alors, mon frère était
remarquable parce que lui, il était aussi dans la peine, il ne me parlait pas spécialement. Mais quand je voyais d'autres personnes plus proches de moi qui venaient, etc., ou des amis, entre guillemets, ils ont dit les mots qu'ils pouvaient, mais ils essayaient de me faire avaler que ça allait aller. Ouais. C'est ce que tu expliquais, oui, dans l'autre podcast, que ça t'aidait Voilà. pas forcément. Non, non, il y a de la maladresse. Ouais. Et moi, ce que j'inviterais, c'est de faire parler la personne, mais ne pas venir poser son monde et sa difficulté aussi à supporter le deuil de mon conjoint. Hein. Je Mm. sais bien qu'eux aussi étaient là-dedans. L'extérieur, aussi bienveillant soit-il, n'a pas de mots pour nous soulager. Ouais, Donc, on va vraiment vers cette solution ultime. Donc, moi, d'accord. c'était l'absence, mais j'ai accompagné des jeunes, il y avait d'autres sujets, mais il y a une douleur. C'est cette douleur qui devient insupportable et qui prend le pas sur le raisonnement ou qui apporte un raisonnement, entre guillemets, dysfonctionnel si ça va jusqu'à la mort. Donc là, ça dure 2 jours, c'est ça? Tu m'as dit, ça Ça dure dure deux 48 jours. heures? Voilà, 48 heures, je commence à mettre les choses en place. Et le troisième jour, je me dis, non, non, mais ça fait déjà 2 jours que j'ai réfléchi. Non, non, mais j'ai beau réfléchir, je ne vois pas d'autre solution puisque la réflexion, elle est Ouais. déjà orientée suicide. Donc le cerveau, même si je vais dans le mur, il va Ouais. m'accompagner Oui, en fait, ça t'alimente des pensées qui complètement. nourrissent cette idée de se suicider finalement. Voilà. Qui est appuyée sur la douleur. La douleur donc une douleur physique. C'est pas une douleur mentale des gens qui se suicident. Ça doit être une autre douleur d'avoir en plus une douleur mentale due à l'extérieur ou due à des pensées noires, je vais dire. Mhm. J'avais une douleur dans le cerveau doublée de la douleur dans le corps, dans le cœur, Ouais. qui Est-ce qu'on se pourrait comparer à une douleur physique que quelqu'un vivrait, ça peut être d'une maladie ou d'un accident Alors, c'est difficile, c'est tellement propre à chacun les perceptions. Ouais. Toutes les douleurs que j'ai pu recevoir, ça ressemble à rien, à rien. Ouais, c'est sûr que si on ne le vit pas, on peut pas savoir en fait. On peut pas comprendre ce broyage. Je pense que Mm. ce broyage du cœur, vraiment de l'organe à l'intérieur, de sentir son cœur à l'intérieur qui souffle, c'est quand même quelque Ouais, chose de particulier. ouais, Alors, j'ai j'imagine. ressenti quelque chose qui s'approchait de ça quand on travaille sur la gratitude et qu'on parle de l'ouverture du cœur, quand on Mhm. fait des exercices émotionnels. C'est vrai que les premières fois où j'ai été dans ce domaine-là, quand je me suis tournée vers le développement personnel, j'ai eu peur parce que j'ai senti cette douleur, comme cette douleur qui revenait. Alors, c'est pas qui revenait, mais ça lui ressemblait un peu. Le cœur qui D'accord. tout d'un coup envoie une sensation. Ouais, Pas comme trop si ça bizarre. se décristallisait, il y a un truc qui s'ouvre. Voilà. Il y a quelque chose qui s'ouvre et du coup, le cœur qui n'a pas l'habitude de faire ça, il envoie une sensation qui est l'ouverture du cœur. Bon, voilà. Moi, c'était plutôt en fermeture, mais en fait, j'ai l'impression qu'il n'a pas 36 façons de s'exprimer. Mais la gratitude, c'est lâcher quelque chose et s'ouvrir à autre chose. Mm. Donc, c'est juste le début, là. Donc là, il Suffit. y a ces 2 jours qui se passent. Et du coup, qu'est-ce qui fait que tu ne passes pas à l'acte, hein, pour être direct? Oh, eh ben, qu'est-ce qu'il fait? Il faisait une journée comme ça, très ensoleillée, avec des nuages. Ah, t'as le Et soleil chez toi. moi, j'ai le soleil chez moi. J'ai dû fermer là derrière parce qu'il y avait trop de soleil et ça faisait trop lumineux. Ok. Et ça se passe juste derrière. J'ai mon canapé, là, juste derrière. Et avant de prendre la décision, on est en fin de matinée. Je sais que mon frère, il se réveille à peu près vers 11 heures. Je m'assois dans mon canapé, qui est dos à la fenêtre. Il y avait un nuage qui passait, c'était assez sombre. Enfin, ça, il y avait eu un temps ouais, un peu plus sombre qui s'est mis dans la pièce. Et je me dis, bon, j'ai bien réfléchi à tout. J'ai fait la checklist. C'est OK, tout est prêt. Non, je fais pas. Je ne vois pas comment m'en sortir. C'est pas possible. J'ai trop mal. C'est insupportable. Il faut que ça Ouais. cesse. Et Et attends, juste une chose, excuse-moi encore de te couper, mais quand tu dis ça, il y a de l'émotion avec? Ou c'est vraiment que le mental? non, 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 c'est vraiment froid. D'accord. C'est froid, il n'y a pas d'émotion.
les autres sont absents. Ouais, d'accord. Tu fais Ça m'a abstraction de tout. fait abstraction de tout. Les autres ne peuvent pas comprendre ce que je souffre. D'accord. Personne ne peut comprendre. C'est ce que je vois hein, dans les gens qui ont envie de se suicider, c'est que personne ne comprend leur mal-être. Mm. Et c'est cette incompréhension, cette solitude face au mal-être qui fait que c'est astronomique, il faut faire quelque chose. C'est plus fort que soi. On a tellement alimenté le système que maintenant, le système nous pousse à y aller finalement. D'accord. Je suis assise là et je dis non, mais bon, il n'y a pas de solution. J'y vais. Et au moment où je me lève de mon canapé, qui est derrière, il se passe quelque chose. Sans doute le nuage qui était devant le soleil se pousse et un grand rayon de soleil rentre dans la pièce et comme s'il me barrait la pièce, me barrait le passage. C'est-à-dire qu'au moment où je me suis levée, j'ai Ouais. eu l'impression de me cogner dans le rayon de soleil. Cette synchronicité, elle a été extraordinaire. On croit ce qu'on croit, on pense ce qu'on pense de l'image. En tout cas, je suis retombée assise dans mon fauteuil, dans mon canapé. Ah oui, à ce point-là. À ce point-là, tellement ça m'a surpris. Ça m'a surpris, mais bon. Ça fait comme un déclic, un... Ouais, un... je sais pas comment on peut exprimer. En fait, le déclic, il est au moment où je me rassois dans le fauteuil, il y a comme une autre voix, une voix qui vient dans ma tête. Je peux pas dire le soleil m'a rassis, je me suis rassis, et j'ai une voix dans ma tête qui me dit, mais en fait, t'as pas essayé. T'as pas essayé d'essayer de vivre bien avec ce truc-là, avec cette douleur, et t'as pas essayé. Peut-être tu peux essayer, puis si dans 3 jours ça va pas, ben tu passes à l'acte. Et cette phrase, je l'avais pas eue avant. T'as pas essayé d'être bien. C'est une voix que tu entends dans ta tête, en fait. C'est une voix que je perçois dans ma tête et qui bouge tout le raisonnement, mais qui va quand même dans le raisonnement parce que je garde l'idée de, effectivement, j'ai pas essayé ça. Effectivement, je pense avoir fait la checklist. J'ai pas essayé d'aller bien dans cet état-là ou d'aller mieux. De toute manière, les médicaments, je les ai. Donc, je peux peut-être attendre 3 jours de plus, voir si on peut, si ça se tasse et est-ce que je peux aller bien. Donc tu fais confiance à cette voix. Je fais confiance à cette voix. Il y a Ouais. quelque chose de plus grand qui se passe. Voilà, on l'analysera, on analyse comme on veut. Ouais. Moi, je dis que c'est la petite voix de la résilience qui commence, qui s'est mis en route à ce Ouais. moment-là. Comme si on te tendait une perche à prendre. Voilà. Ouais, comme si le souffle de vie à l'intérieur de moi savait que c'était pas la bonne direction. Ouais. Ma résilience, je sais pas ce que c'est ça au début, hein, je Oui. l'analyse aujourd'hui, mais que ma résilience, elle est là. La résilience, c'est cette capacité qu'un être humain peut faire face à tout. S'il laisse cette petite part s'exprimer. Mm. Et je n'avais pas encore laissé s'exprimer, puisque j'étais focus dans il faut que ça s'arrête, il faut que ça s'arrête. Mm. Et quand je retombe dans le canapé, c'est comme si je pense plus à ça, et du coup, il y a la place à cette autre petite voix de venir. Ouais. Donc du coup, cette petite voix, comme tu l'appelles, elle prend la place. Et après, est-ce que ça dure dans les jours suivants? Oui, ça dure dans les jours suivants, parce que du coup, ça a enclenché une autre réflexion. Laquelle? Ça a enclenché cette réflexion de dire, mais comment on peut être bien avec ça? D'accord. Et Donc comme du une coup, petite porte qui s'ouvre. qui s'appelle, voilà, oui, la résilience à nouveau. Et c'est comme si cette petite porte, comme si je m'étais posé les bonnes questions, c'est, mais comment je peux être bien avec ça? Et comment je peux avancer dans la vie avec ça? Et comment je peux, pour le mois prochain, comment je peux faire? J'ai toujours posé comment je peux faire ma journée différemment en étant aussi mal et que ça soit quand même bien. Parce qu'à côté, j'ai ma fille Bah qui, oui. qui me montre complètement autre chose. Alors, qu'est-ce qu'elle te montre justement? Donc ma fille, elle a 5 ans et demi. J'arrive pour lui annoncer que elle est gardée chez des amis. Donc j'arrive chez ses amis pour annoncer que c'est fini et pour annoncer à ma fille de 5 ans et demi que son papa, elle le reverra plus. Donc c'est, comment dire, c'est, c'est assommant, c'est pas le mot. Je me sens à la fois missionnée parce que je veux lui dire, je suis plutôt du mouvement Dolto dans mon état Ouais. d'esprit par rapport aux enfants et que les enfants, il faut leur parler normalement
et quelle que soit l'épreuve, quel que soit le drame. Donc, je me sens missionnée de devoir faire ça et en même temps, je me sens très démunie. Je ne sais pas comment je vais le faire et je le fais le plus simplement possible. J'arrive, elle jouait, donc je la dérange en fait. Donc, D'accord. on va dehors quand même. Je lui explique. Évidemment, je tombe en larmes en lui expliquant. Elle pleure avec moi. Puis elle se calme assez rapidement, ce qui me pose. Et puis, un quart d'heure, 20 minutes, elle me demande s'il peut aller rejouer. Je la laisse aller jouer, alors que moi, je suis dans mon chagrin, etc. Et en me disant, Mm. moi, l'enfant, l'insouciance de l'enfant, c'est quand même extraordinaire. J'ai cette perception-là. Ouais. Et elle revient, allez, 10 minutes, un quart d'heure après, en me demandant, mais maman, est-ce que je peux choisir un autre papa? Ah oui. Là, Waouh. voilà. Et je lui dis, ben évidemment, tu peux choisir un autre papa, je ne sais pas comment tu vas faire. Et elle me dit, si, si, je sais. Et elle repart. Et elle revient 5 minutes après. Et elle a été demandée au papa des amis chez qui elle était gardée s'il voulait bien être son papa adoptif. Ce qu'il a accepté lui aussi dans les larmes, les machins. Mm. Et puis voilà. Et pour ma fille, c'était réglé. On a trouvé une solution. C'est vrai que les enfants, ils ont vraiment cette capacité à prendre du recul ou ouais, relativiser. Ils ont relativisé et moi je suis dans la projection future, qu'est-ce que je vais faire devenir? L'enfant, Ouais, il y a là, est-ce que je joue maintenant? Est-ce que là c'est l'heure de manger? Il est dans le temps présent, dans le l'enfant. présent. Mm. Ça a été une belle école de résilience aussi, de voir Ouais. ma Elle, fille réagir à ce moment-là. Simplement, le deuil pour ma fille et la résilience, elle s'est inversée. C'est-à-dire que plus elle a grandi avec l'absence de son père, plus le deuil s'est construit. Ça a été beaucoup plus long finalement pour elle que pour moi, je trouve, hein, dans ma d'accord. perception. Parce que c'était chaque année, il y avait des grandes phases par rapport à l'absence de son papa, etc., de cette résilience, de comment Ouais. avancer, etc. Et donc, mais sur le moment, ça m'a quand même, je me suis raccrochée à ça. Quand, avec la petite voix, je me suis dit, est-ce que je peux essayer d'être bien? Et, regarde ta fille. Regarde ta Ouais, fille, quelque part, ça, elle te montre le chemin. montre un chemin. Et voilà. Et en chemin, donc au fur et à mesure qu'elle avançait, moi j'ai compris qu'il fallait que moi je m'occupe de moi d'abord. Parce qu'elle, Mm. elle peut très bien se gérer. Donc j'avais pas besoin de me sacrifier pour elle. Et j'ai acté que si moi j'allais bien, quand elle irait mal, moi je serais bien. Mhm. Et voilà. Donc j'ai inversé le processus, j'ai regardé ce qui se passait et pas à pas, millimètre après millimètre, aujourd'hui, je peux accompagner sur ce sujet, quel qu'il soit, quels que soient les drames. Mm. Ça n'empêche pas qu'à l'intérieur de moi, rien que de le raconter, j'ai quand même de l'émotion, Bien mais sûr. une émotion normale. C'est pas une émotion envahissante qui t'empêche de. C'est une Oui. émotion normale parce que c'est un moment triste de ma vie. Mais le pulse de ma vie, il a des pièces. Et il y avait la pièce du deuil, du décès de mon mari, qui Oui. était plus grande que le pulse, que j'ai appris à redonner une taille normale, même si cette pièce de pulse est triste. Et puis, le geste que j'ai failli faire et Oui. comment je me suis relevée, faut mettre ça dans ma vie. C'est comme ça. Mon pulse, il est comme ça. Alors, du coup, là, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que tu arrives à en parler quand même avec beaucoup moins de charge émotionnelle? Qu'est-ce qui fait? Déjà, je connaissais pas le développement personnel. Et effectivement, au fur et à mesure que je rentre dans le... Alors, c'est drôle parce que j'ai d'abord découvert ce qu'était l'énergétique. Mhm. J'ai été me former, c'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir un très grand jardin et que je me promenais sous mes arbres. Et je pense qu'il y a eu, et mes chevaux, pour ceux qui Mm. n'ont pas vu l'autre podcast, Oui. autour de moi, qui m'aident à me relever et à comprendre à accepter de sourire. Je me souviens voir un papillon et mettre un sourire sur mon Ouais. visage et me dire, tiens, ça, 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 voilà, ça c'est la vie. J'ai le mot la nature thérapeutique qui me vient. Complètement. Moi, je suis baignée là-dedans. Et donc, une fois que me relève un peu de mon deuil, je découvre l'énergétique, je découvre le Reiki, je D'accord. comprends
je me suis moi-même auto impactée et Ouais, je continue avec le Reiki, avec d'autres sources énergétiques. Puis j'apprends, je vais visiter l'énéagramme, la PNL et plein d'autres outils qui en chemin, ben, je parle de mon deuil, etc. Les choses avancent. Voilà. d'accord. Oui, tu vois qu'il y a une autre dimension au-delà du corps physique. Exact. Et combien de temps tu... Parce que j'imagine que voilà, tes proches sont au courant de cette tentative, si on peut appeler ça, de suicide. Et ben, pas du tout. Ah bon, c'est-à-dire que là, t'en parles, les personnes sont au courant. C'est-à-dire que peut-être si je donne le podcast, ils vont le découvrir. D'accord, ok. J'ai dû en parler juste comme ça à ma fille une fois, où elle Ouais. a dû voir il n'y a pas très longtemps parce que j'en ai reparlé quelque part, mais non, j'en ai pas parlé. Ah yes. Tu vois, je m'étais dit dans ma tête, toute seule, oui, c'est pour dans ma logique à moi, dans mon monde, c'était bah, elle a dû en parler autour d'elle, mais en fait, non, c'est pas le cas. J'en parle pas parce que j'ai toujours ma douleur. Ouais. Je suis toujours en train de me dire, bon, comment les autres, ils peuvent pas savoir, ils peuvent pas m'aider. Moi, je suis toute seule à Oui. avoir mal comme ça. Et je suis toute seule à avoir j'avais pris cette décision. Pour le moment, je la repousse, mais je ne l'ai pas annulée. Ouais. Je tente de faire autre chose pour voir s'il y a une autre solution. Et c'est là en avançant dans cette nouvelle solution, je parle de la maladresse de l'entourage, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre, ils n'en parlent pas beaucoup, parce que ce qui m'est envoyé, c'est le deuil, c'est comme ça, il faut faire son deuil, ça va prendre du temps, c'est comme si ça... Ouais. On me met dans une case qui ne me va pas du tout. Ouais, ça je comprends. Mais après, tu vois, peut-être qu'une fois que tu t'es relevé, que tu es allé justement vers toutes ces sources qui t'ont, enfin, le développement personnel, comme tu dis, tous les outils qui t'ont aidé à te relever, est-ce que, ouais, ça aurait été un sujet de dire, tiens, je vais partager à ma famille ou à mes proches ou à ma fille, ce que j'ai traversé, peut-être mettre des mots. Eh ben, j'ai la joie et l'avantage d'avoir rencontré Muriel qui me permet de le faire aujourd'hui. Ouais. Et ben, je vous partagerai comment réagir à ma fille sur le sujet. Ce sera un autre podcast alors. C'est un autre podcast. Ouais, c'est chouette. En tout cas, bah, bravo, parce que c'est aussi du courage de ta Oui, part, quoi. oui, sur le moment, on ne sait pas. Hein, c'est sûr que j'ai eu beaucoup de retours qui m'ont dit combien j'avais inspiré les gens, les personnes qui m'ont dit oh là là, quand ça va pas, je pense à toi. Et je me dis Mm. que bouger. C'est sûr, hein, Ouais. j'ai 39 ans quand ça se passe. Oui, oui, c'est ça, on n'a pas dit l'âge. Mm. J'ai 39 ans quand ça se passe et j'ai un métier dans le loisir. Mm. Ça a été astronomique à gérer aussi, ça. Mhm. Maintenant que tu nous as raconté ton histoire et que, comment dire, si on veut aussi passer des messages aux personnes qui, comme tu as dit en début du podcast, bah, qui ont eu des proches qui se sont suicidés, comment on peut se relever de cette épreuve après avoir vécu ça? Donc, si on est un proche de quelqu'un qui s'est suicidé, le cheminement, c'est de sortir de la culpabilité. Bien souvent, ce que j'entends aujourd'hui, Mm. c'est j'ai rien fait, j'ai rien vu venir. Non, Ouais. quelqu'un qui veut se suicider, ne vous inquiétez pas, il ne va surtout pas vous en parler Mm. et vous n'allez rien voir venir, c'est clair. Donc, Ouais. c'est son chemin, c'est OK. Vous, vous avez à grandir de cette épreuve. Qu'est-ce que vous avez à cheminer avec ça? Mais avant ça, ça serait quoi les signes qui peuvent nous alerter sur des comportements suicidaires? Moi, je reste convaincue que les personnes qui veulent vraiment se suicider, ça va être dur de voir les De le signes. voir? Mm. Ça va être très, très dur. De toute manière, quelqu'un qui vit une souffrance terrible, il faut être prêt, il faut être à côté. C'est inexorable que l'idée de supprimer cette douleur en passant à l'acte Ouais. va passer dans les têtes des humains. Mm. Donc, quelqu'un qui est dans une souffrance extrême, c'est important d'être à côté de lui. Et ceux qui diraient, par exemple, qui l'exprimeraient, j'ai envie Jamais. de mettre fin à mes jours, j'ai envie d'en finir avec la vie. Comment t'interprètes ça? Donc là, par contre, là, il faut être vigilant
Et ce qui est important, donc vous avez dû entendre que on n'a pas les mots pour aller aider la personne sur ce Ouais. qu'elle a. On ne peut pas Mm. rassurer, dire que ça va aller mieux. Non. Ce qui est important, c'est le discours d'avoir auprès de cette personne, la personne qui dit j'ai envie de mettre ma fin à mes jours, ok, de valider que vous la comprenez dans sa douleur. Mm. Ça, c'est quelque chose de capital. Ah, je comprends. Si vous savez ce qu'elle vit, bon, ben, vous savez ce qu'elle vit. Ouais. Et de pousser la réflexion pour lui dire, et en mettant fin, il faut oser hein, faire la phrase, et en mettant fin à tes jours, tu accéderais à quoi? Quand vous posez cette question à quelqu'un qui vous dit ça, Mm. vous allez pouvoir ouvrir, comme moi, ma petite voix qui s'est mise en route toute seule. Mm. C'est-à-dire que bien souvent, si vous restez que dans le questionnement, vous ne parlez surtout pas de vous, qu'est-ce que ça va t'amener de mettre fin à tes jours? Mais bien souvent, si vous répétez la question plusieurs fois, la personne va aller vers un système de, il va rechercher du calme, de la Ouais. paix, de la sérénité, Ouais. voilà. Et à partir de ces mots énoncés par lui, il va peut-être avoir un autre vocabulaire de dire, je comprends tout ton monde là, ce que tu me racontes. Et Mm. c'est comme, comment ça serait autrement d'aller vers la paix, autrement que d'y aller en mettant fin à tes jours. Comment ça se fait? Comment tu pourrais le faire? Et vous n'intervenez surtout pas. Ouais. Surtout Mais pas. comment on fait quand on le dit, si on est vraiment, tu vois, inquiet depuis la peur, on a une grosse charge émotionnelle, comment pouvoir, avec le plus de détachement possible, justement poser ce type de questions qui sont très percutantes et impactantes? Impactante. Là, si vous êtes vraiment dans le, vous êtes vraiment poussé par le désir d'épauler cette Ouais. personne là pour faire quelque chose pour que ça ne se passe pas, vous Mm. n'avez qu'une solution. C'est de vous mettre, vous centrer sur la personne, Mm. charge émotionnelle, de la gérer par la respiration lente et profonde et de vous concentrer sur vous en disant je vais tout donner pour cette personne. Je ne sais pas si ça va marcher, mais au Mm. moins j'ai entendu, je sais que c'est possible, je peux le faire. Peut-être que c'est pas de mon ressort, peut-être que ça ne marchera pas, c'est ok, mais je peux lui demander, je peux lui dire que je comprends sa douleur avec les mots qu'il m'exprime. Je ne les comprends pas dans mon corps, mais j'entends ce qu'il dit. J'entends ce qu'il Ouais. dit et à quoi il aspire, à plus de paix. Ah, ok, là du coup je comprends mieux parce que pour moi le mot paix ça veut dire quelque chose. Et pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Et rester dans ce calme de la respiration Mm. lente, calmer ses propres émotions. Mm. Et ce calme que vous apportez, c'est un peu, vous lui envoyez le miroir, que c'est possible face à sa Mm. détresse, vous lui envoyez un calme, de la paix, de la Ouais. sérénité. Et par neurone miroir, on peut espérer que ça va décaler le geste, que Ça ça peut va l'aider, ouais. peut-être déclencher Euh, cette petite phrase, une autre petite voix de dire, tiens, c'est vrai, avec cette personne, j'ai vécu 5 minutes. Oui, c'est en fait déjà un état d'esprit intérieur sur soi, Hmm. à être en paix avec nos pensées, observer aussi nos peurs, parce que c'est normal si on en a qui, voilà, Normal. donc on est traversé par ça. Et surtout, j'allais dire aussi pas rentrer dans le rôle Du sauveur. sauveur où c'est pas en notre pouvoir en fait de sauver l'autre. On a un rôle, c'est d'être là. Il se trouve qu'on est là. On est dans une écoute bienveillante Ouais, et comprendre ses mots et aller comprendre son monde et qu'est-ce que ça serait la paix, le calme pour lui. Et quand il peut les exprimer, son ouais. cerveau, alors qu'il était focus, mettre fin à ses jours, comme ma petite voix, elle m'a mis, hop, elle m'a ouvert une autre porte tout d'un coup. Mm. Je dis pas que ça marche à tous les coups, mais au moins si ça peut éviter, Ouais. calmer, repousser, prendre le temps de mettre en route un autre moment d'espoir dans le cerveau. Moi, je crois fermement à cette résilience. C'est Boris Cyrulnik qui dit ça, que la résilience, ça se tricote Mm. maille après maille. Donc ça prend du temps. Première maille, ça a été ma petite voix qui m'a dit, ouais, et si tu essayais d'aller bien déjà avec ce bazar? Mm. Pour ceux qui restent en fait, hein, ceux qui se sont déjà suicidés,
ben, ça serait quoi qui les aiderait à être plus résilients, Des- à Alors, accepter? voilà, être plus résilient. Je pense que quand on a un proche qui s'est suicidé, il est important de prendre le temps. La résilience, elle a besoin de temps. Prendre déjà le temps de toutes les saisons la première année, après les saisons qui arrivent après. Être OK, il me manque, il n'est pas là, etc. Et en même temps, de se dire, ouais, mais des fois, quand il était là, pouvait être chiant aussi. Hein. Hein. Alors, ne pas fantasmer la personne qui est partie, Mm. ne pas la fantasmer, parce que sinon, cette personne qu'on fantasme, bah, du coup, bah, on fait un monde qui n'a en fait pas existé. Oui. Oui, de voir qu'il n'y a pas que des avantages avec la personne, elle était à nos côtés. Il y a aussi des Voilà, inconvénients. dans la réalité de ce qu'elle était. Ouais, elle était chiante, elle laissait tout le temps ses chaussettes traîner, fermait pas son truc de dentifrice, ou je sais pas quoi. Donc, prendre le temps d'observer la vraie réalité, comment elle Mm. est. Parce que ça, c'est les pièges de la résilience, c'est rester focus sur une personne décédée qui n'a pas existé, tellement on l'a mis sur un piédestal, et puis, non, mais elle n'était pas comme ça. Ouais. Après, le fait d'être dans le deuil, on obtient des avantages hein, autour de nous. Les gens sont plus prévenants, viennent Mm. nous aider. Ben, on peut, sans faire attention, se prendre dans ce piège-là. Ça peut être un petit poison pour empêcher la Ouais. résilience. C'est quelque chose de fort pour aider à se relever, à activer sa résilience. C'est de se dire, mais qu'est-ce qu'il veut pour moi? La personne décédée, qu'est-ce qu'elle voudrait pour moi là? Est-ce qu'elle a envie de me voir pleurnicher, Ouais. pleurer, rester pendant 5 ans, 10 ans dans mon deuil? Est-ce que c'est ça qu'elle a envie pour moi? Mm. Et si on est honnête avec soi, Moi, je me dis aussi, qu'est-ce qui se joue pour moi si une personne, en fait, bah, décède, donc là, se suicide? Qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce que ça me fait travailler? Parce que, tu vois, je me suis toujours posé la question, mais pourquoi, en fait, les gens, ils se suicident? Qu'est-ce une qui fait douleur, qu'ils passent à l'acte, qu'ils veulent pas être là? une douleur astronomique dans la tête, dans le cœur. Ouais, Ça peut être quelqu'un qui enchaîne des échecs, des échecs, des échecs et qui diabolise tout ça. Et ouais, je suis un raté, ben, je suis tellement un raté que je m'en vais. ouais. Il n'y a pas de Et c'est pour solution. ça, je me dis, mais d'où ça vient? Enfin, tu vois, moi, j'ai plusieurs pensées par rapport à ça. J'ai pas forcément les réponses, mais j'ai des perceptions. Par exemple, tu vois, je me dis, bah, la personne, déjà, elle a choisi, si on part du principe que l'âme, elle s'incarne et elle évolue en conscience, peut-être que, elle a choisi, par contre, d'âme, de vivre cette expérience et de repartir. Après, j'ai d'autres ressentis qui me viennent en disant, bah, peut-être que si elle n'a pas accepté son incarnation, elle rejette en fait de vivre son incarnation sur Terre et elle préfère fuir. Et aussi, j'ai d'autres choses qui me viennent. Je me dis qu'il y a des personnes en fait qui s'incarnent, qui ont des morts en fait, on va dire violentes, subites, pour justement faire évoluer les consciences ici pour ceux qui restent. Bah, alors, ça va être les personnes suicidées, enfin suicidaires, pardon, mais aussi par exemple celles qui ont des accidents, ou des gens comme toi, Freddie Mercury, qui sont là pour impacter et laisser une trace autour d'eux à différents niveaux. Et oui, et aussi, ce que je ressens, c'est que je me dis, ces personnes-là, elles sont happées par des énergies négatives. Elles sont comme si elles étaient manipulées par des énergies basses. Et que du coup, c'est pas elles, enfin, c'est pas leur âme pure, tu vois ce que je veux dire? Ça fait un peu comme dans les films Matrix, tu vois, elles sont manipulées et que là, du coup, il y a une autre force qui va être, comme tu dis, la force, la lumière, on va la voir ou pas, mais qu'il y a des personnes, elles sont trop polluées. Je sais pas Non, ce que mais tu penses de tout ce que je viens de te dire, mais... tout ce que tu dis est juste. Ce que je pense, c'est que pour pouvoir accepter ça, aller d'un concept à l'autre, il faut ranger ça dans sa tête d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il y a la partie, quand on commence à parler de l'âme, des énergies, bon, bah, c'est un rayon. Voilà. Si on reste très cartésien et que
oui, j'ai quelqu'un de décédé. Bon, ça, c'est un autre rayon. Mais Bah c'est oui. vrai que d'aller de l'un à l'autre, de Mm. savoir que mon mari, c'était son contrat d'âme de partir à 45 ans en laissant sa femme et sa fille, c'était comme ça. Oui, Quelqu'un qui se suicide, c'était son âme et il était là que pour 20 ans, il se suicide à 20 ans. Ok, maintenant, quand on est la maman de cette personne, de voir son jeune de 20 ans se suicider, avant de pouvoir accepter cette épreuve, il y a ce raisonnement de se dire, ben oui, son âme n'avait que 20 ans. mm, Bon, il faut déjà que la résilience se mette en route, oui, que le deuil s'apaise, qu'elle accepte de voir ça. Parce que déjà, il faut déjà l'accepter. Hein, c'est ça. Mais justement, je trouve que cette vision aussi des choses du chemin de l'âme peut aider énormément. énormément, parce Et, que le jeune homme de 20 ans qui se suicide, qu'est-ce qu'il veut pour sa mère? Il veut pas que sa mère se lamente, mais si mm, sa mère se met en route et grâce au suicide de son fils, se met à monter une association pour épauler les autres mamans qui sont dans le même c'est système. ça. Mm. Il y a un sens en fait, c'est ça que je veux dire. Je pense qu'il y a un sens derrière tout ça, même si c'est souffrant et douloureux pour Mais l'être humain. la vie est équilibre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne serais pas devenue la personne que je suis devenue Mm. à accompagner les gens dans la résilience, dans l'épreuve, dans traverser les épreuves, comprendre comment on peut changer, évoluer. Si j'avais pas vécu ça, j'aurais Mm. jamais fait ça. Bien sûr. Et j'aime bien dire, c'est des cadeaux, mais ils sont particulièrement mal emballés. 2 ans après, je commence à me relever, je recommence à revivre, mais il faut C'est ça. laisser le temps au temps. On peut accélérer, Ouais. oui, en accélérant la prise de conscience de l'équilibre qu'il y a, mais c'est un choix. Mm. Et puis des fois, quand on est dans ces moments-là, on a besoin de vivre son deuil, on a besoin de se reconstruire pas à pas chaque jour. Hein. Mm, mm. Ça nous fait travailler vraiment le détachement et Détachement et ça fait travailler l'instant présent. Personnellement, j'ai développé ça, cette force dans l'instant présent et d'aimer ce qui se passe, le chat qui passe, le ouais. papillon. Ouais, et de percevoir aussi que finalement rien n'est séparé, enfin qu'on on n'est pas conditionné au monde que ce qu'on voit. C'est voilà, c'est toute une histoire et il y a beaucoup à dire. Voilà. Est-ce que tu as envie de rajouter autre chose, des choses qu'on n'aurait pas dites, que tu tiens à partager? Non, je vois rien d'autre. Je pense que j'espère que j'ai transmis un peu d'éclairage pour ceux qui ont vécu le départ de quelqu'un, un départ violent comme ça. Ouais, J'espère si quelqu'un a envie de se suicider, qui pense à mes questions, il peut le faire ouais. lui-même. Et j'en parle. Repose ta question, si tu veux bien. Voilà. Si toi qui es dans un mal-être dans ta vie et que tu penses à mettre fin à tes jours parce que ce qui te manque, c'est quoi? Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce que tu recherches? Quand tu n'auras plus cette Ouais, souffrance, tu auras accès à quoi? c'est ça. Pour compléter, je dirais aussi que, enfin là, si t'es vu là, si ton âme, elle t'a missionné là, c'est qu'il y a un sens, donc on y va, même si c'est dur. Tu vois, il y a cet esprit battant un peu de, bah, je dépasse les épreuves, quoi qu'il arrive, même si c'est très très dur, et on n'est pas seul surtout. C'est que des fois, on a l'impression d'être seul, mais on n'est jamais seul, même au-delà des personnes humaines. Je dis ça parce que, tu vois, pour faire écho et pour terminer, moi, je me suis séparée et mon ex-mari, quand je me suis séparée, a voulu plusieurs reprises se suicider, même s'il n'a jamais fait de tentative. Mais il a eu il a été happé par des énergies très très basses et où je l'ai vu en fait sombrer, aller au fond du trou, clairement, et ne plus être lui, en fait, vraiment avoir vécu des expériences, en fait, comment dire, bah, qui étaient anormales, entre guillemets. Par exemple, son âme, elle était connectée à d'autres histoires, comme si elle voyageait. Il parlait d'autres langues devant moi, il se souvenait plus. Tu vois, donc c'était enfin moi je ressentais que c'était des énergies, des entités qui se prenaient à lui parce que lui-même était déjà dans un schéma négatif et que aussi, donc moi en m'intéressant aussi au développement personnel, aux énergies, tout ça,
je me suis rendu compte que, enfin, on s'est rendu compte parce que lui aussi est très ouvert à ça, que dans des vies antérieures, il avait déjà des morts très jeunes à chaque fois. Et c'est comme si à chaque fois, là, il revenait là et c'était le même schéma qui devait revivre tu vois, enfin, je veux dire, mourir jeune. Oui, oui, oui. Et je dis, mais non, je fais si ton âme, elle revient là, c'est pas pour revivre à chaque fois, il y a une leçon à tirer derrière ça. Et je sais pas enfin, comment expliquer, mais du coup, je pense que c'est comme tu dis, toi, le rayon de soleil, il y a une force où la lumière, ou l'amour, ou la gratitude a fait que on arrive à dépasser ça et que la lumière est plus forte. Enfin, tu vois, que peut transcender l'ombre, c'est ce que je veux dire. C'est exactement ça. C'est Et exact. ça peut sembler un peu perché ce que je dis, mais en vrai, c'est quand on le vit et que qu'on voit, bah non, je suis pas folle, il y a vraiment des trucs qui se passent subtils au-delà de ce qu'on voit. Je trouve que ça ouvre en fait l'esprit sur d'autres perspectives en tout cas, et que de voir que le suicide, c'est quelque chose que on peut aussi voir différemment que quelque chose de horrible. Oui. C'est ou une épreuve de vie ou un passage obligé au niveau subtil, hein, j'entends au niveau de Ouais, l'âme. Voilà. c'est ça. Et ce qu'il fallait, c'était le chemin. C'est comme les enfants qui meurent de bonheur trop tôt. Ouais, Jeune, c'est pareil. C'est une âme qui avait besoin que de 6 mois d'incarnation ou de que un an, ou des choses comme ça. C'est aussi douloureux. c'est ça. Voilà, enfin tout un tas de questionnements et Plein d'autres podcasts en perspective, c'est formidable. ouais, on va s'arrêter là. En tout cas, un grand merci Agnès pour ton partage. Je t'en prie. Et c'est toujours des sujets très touchants. Oui, enfin, moi, je suis convaincue et persuadée que bah, ces podcasts, ça aide à aussi voir d'autres perspectives, prendre conscience de choses que quelquefois, voilà, on n'a Oui, peut-être pas entendu auparavant. Et c'est pour ça que bah, n'hésitez pas à faire circuler les podcasts sur les différentes thématiques qu'on a fait, qu'on a abordées, à partager si bah, vous sentez que ça peut aider d'autres personnes, tout simplement. Voilà. Et nous, on se retrouve bah, dans d'autres épisodes, peut-être encore avec Agnès sur un autre sujet. Ça sera merci. avec plaisir. Et à bientôt. Très belle journée à vous. Merci Agnès. Merci Myriam.